Alors, Monseigneur, ça y est, les cardinaux réunis en conclave ce mercredi ont choisi d'élire un nouveau pape, le cardinal Robert Francis Prévost. Quelle a été votre réaction suite à l'annonce de son nom ? J'ai accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. J'étais très ému. J'étais dans mon jardin en train de terminer la prière des vêpres quand j'ai entendu sonner les cloches de la cathédrale. Je me suis dit que c'était certainement pour l'annonce de ce nouveau pape et que donc j'ai regardé sur les écrans, sur l'écran de mon ordinateur, l'annonce au balcon avec... Voilà, ouais, vraiment une vraie émotion parce que d'abord cette élection était rapide, donc cette rapidité est plutôt un bon signe. Vous voyez, il y a eu 4 ou 5 tours, mais probablement 4 tours, donc c'est une élection très rapide d'un cardinal qui ne faisait pas partie de la liste des pronostiqués des papes habilés. Et c'est un peu comme ça à chaque fois, c'est que l'Esprit Saint, et on le sent, est à l'œuvre, qu'il y a une communion assez rapide des évêques. On disait que les évêques ne se connaissaient pas, que du coup ce serait long et compliqué. Ça n'a pas eu l'air en tout cas. Voilà, donc on reçoit ce don de Dieu, ce cardinal pas très connu. En tout cas, moi je ne le connaissais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Alors c'est celui qui était préfet depuis 2 ans du dicaster pour les évêques. Donc c'est un rôle important dans la curie romaine et pour le ministère du pape. C'est le pape qui choisit les évêques, mais sur présentation de la congrégation des évêques, puis c'est lui qui accompagne le ministère des évêques. Mais j'avais rencontré son prédécesseur quand j'ai été nommé évêque, le cardinal Ouellet, mais pas directement le cardinal Prévost, dont en revanche j'avais eu beaucoup de bons échos par les évêques français qu'il avait rencontrés. Alors pour son pontificat, il a choisi le nom de Léon XIV. Quelle en est la symbolique ? Alors il faudra lui demander, mais moi j'aime assez y voir quand même que c'est le pape de la première encyclique sociale, Rerum Novarum, la fin du 19e siècle, vous voyez, la révolution industrielle, et donc l'importance de prendre en compte les ouvriers, la peine dans le travail, et l'importance au nom de l'Évangile de les traiter avec humanité et dignité. Donc ça a ouvert une grande chaîne d'encycliques sociales que les papes, à l'occasion de l'anniversaire de Rerum Novarum, ont souvent publié. Donc c'est peut-être cela ce qu'il faut entendre. Et puis c'est un pape qui... Vous voyez, alors pour nous les Français, évidemment, c'est le pape du ralliement à la République. Les catholiques restaient monarchistes dans leur grande majorité, et le pape dit, écoutez, il faut vous adapter à cette évolution politique et accepter la République. Voilà, donc ça aussi c'est un petit peu un traumatisme en France, mais en même temps une évolution certainement incontournable que le pape a favorisée. Voilà, après je ne sais pas s'il a d'autres raisons, je crois, et j'ai lu que c'était un homme qui aimait bien les mathématiques, puisqu'il a fait des études de mathématiques et l'histoire, donc il doit avoir des raisons précises d'avoir choisi ce nom de Léon XIII, mais en tout cas j'y vois surtout son attention sociale, c'est-à-dire l'attention aux plus petits, aux plus pauvres. Alors quels seront selon vous les grands défis qu'il devra relever ? Bien, c'est à la fois les défis de toujours. C'est la mission que Jésus a confiée à Pierre, de confirmer ses frères dans la foi, et puis d'être le pasteur du troupeau. Donc c'est un troupeau qui évidemment s'est développé puisqu'il est présent sur tous les continents depuis l'époque de Pierre, et qu'il compte aujourd'hui, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas c'est le chiffre officiel de l'annuaire du Vatican, c'est 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Et donc ça fait beaucoup, avec, on peut dire, une espèce de force centrifuge très forte. Et vous savez, Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. On peut traduire, il y a beaucoup de chapelles dans l'Église. Et le rôle du pape, c'est de faire en sorte que chacun ne reste pas enfermé dans sa chapelle, mais s'ouvre aux autres, et que l'Église reste une communion de personnes. Et d'ailleurs, dans le petit mot qu'il a prononcé au balcon de Saint-Pierre, qui était très, très doux, très beau, mais très incisif aussi, le pape le pape Léon XIV a dit cela, il y aura besoin des uns avec les autres. Voilà. Et sa devise d'évêque, c'est dans celui qui est un, soyons unis. Voilà, donc je pense qu'il est très sensible à la question de l'unité. Donc c'est la première, le premier défi de l'Église, c'est le défi de l'unité, de nous estimer les uns les autres, en acceptant que nous n'ayons pas les mêmes manières de suivre Jésus, mais à l'intérieur d'une même foi que nous professons. Voilà. Et puis après, certainement, la question de la mission, de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, c'était un grand thème du pape François, les disciples missionnaires, et donc comment continuer d'annoncer de manière adaptée, sans déformer le message, mais adapté au monde tel qu'il est,
l'évangile de Jésus-Christ. Le pape, c'est pas un représentant de commerce, il n'a pas à faire vivre une entreprise, il a simplement à veiller à ce que l'évangile soit annoncé. Et donc, ça reste le défi profond. Après, il y a des tas de questions sur, on l'a redit à l'envi, la manière de faire vivre la synodalité, qu'a beaucoup impulsé le pape François, continuer de gérer la question avec fermeté et détermination, la question de la crise des abus sexuels, même si beaucoup de travail a été fait, il faut encore beaucoup de vigilance et d'attention. Et puis des questions qui restent des questions sensibles sur la place des femmes dans l'Église, comment y répondre en honorant la vocation de la femme et en étant fidèle à ce que Dieu nous révèle. Donc voilà, ce sont des défis qu'on connaît, mais je pense que le pape Léon XIV les affrontera avec, je crois, peut-être une certaine discrétion et humilité qui semble le caractériser, et puis détermination aussi. Je pense que c'est un homme Monseigneur de Moulin-Beaufort, et dans le communiqué de la CEF disait que c'était, et donc il a dû en faire l'expérience, c'était un homme de décision, et donc c'est important aussi de savoir que c'est un homme qui s'est tranché.